Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Donc ils sont deux, Laure Courty. D'abord bonjour Laure Courty. Et vous démarrez vous, hein, Laure. Ouais, et votre aventure s'appelle jestocke.com. C'est une idée de génie. Frédéric Mazzella, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes, ça y est, vous êtes au firmament. C'est Blablacar. 6 millions de membres, c'est ça? Enfin la dernière fois, donc maintenant vous devez être à 7. On est à 7, effectivement. 1 million de personnes transportées chaque mois par Blablacar. Ça doit être 1 500 000 maintenant. Non, ça reste, on reste à peu près. Un petit peu plus d'1 million, mais bon. C'est très saisonnier, hein. Vous m'aviez dit en fait la progression de trafic, c'est 100 000 personnes chaque mois transportées en plus globalement. C'est ça la progression de Blablacar. En fait, on a des périodes de l'année évidemment où l'activité est plus forte. Par exemple, autour des périodes de fêtes de Noël ou là pendant les ponts de mai ou bien pendant l'été. C'est vrai qu'à ce moment-là, la justification de faire des centaines de kilomètres pour rentrer en famille, pour partir en vacances, est beaucoup plus présente dans ces moments-là. Et puis les gens voyagent beaucoup plus, donc il y a plus d'activité sur le site. Donc il y a une petite saisonnalité en fonction tout simplement des vacances que l'on peut prendre et des distances que l'on peut faire pour rentrer en famille ou aller en vacances. Bon, et puis vous êtes déjà à l'assaut de l'Europe, mais on va en parler. Laure, jestocke.com, et bonjour. Votre idée va nous permettre de comprendre exactement ce que c'est que l'économie collaborative. Parce qu'il faut qu'on évangélise un petit peu, moi le premier d'ailleurs, hein, ce qui a claqué, c'est, donc je le disais tout à l'heure, la valorisation d'une entreprise américaine qui s'appelle Airbnb et qui propose des échanges d'appartements. Et tout à coup le marché a dit, vous êtes gentils les enfants, mais ça vaut plus cher que Accor. Ça vaut 10 milliards de dollars. Boum. Alors là, je vous appelle et je veux comprendre. C'est quoi l'économie collaborative? Mais à travers jestocke.com, justement, à travers votre idée, on va parfaitement comprendre de quoi il s'agit, Laure. Alors, jestocke.com, en fait, c'est un site qui met en relation des particuliers. Pour certains, ils ont de l'espace. D'autres, ils sont à la recherche d'une quelques mètres carrés pour mettre leurs affaires. Alors, on a aussi une saisonnalité dans notre activité puisqu'on est vachement lié au déménagement. Ouais. C'est plutôt au printemps, le déménagement? Non, ça commence maintenant en fait, et ça va aller croissant jusqu'à l'été et jusqu'à octobre à peu près. Donc on peut trouver quelques mètres carrés près de chez soi par l'intermédiaire de la plateforme pour une somme évidemment qui est bien inférieure à celle du marché. L'idée de l'économie collaborative, c'est mon voisin a un truc dont j'ai besoin, mais je ne le sais pas forcément, premier point. Et je ne sais pas comment organiser la transaction, deuxième point, c'est ça, hein? Exactement. Et donc c'est par l'intermédiaire, c'est avec le boom de l'Internet qui est un facilitateur et qui permet effectivement de mettre très simplement en relation et de créer de la confiance aussi, parce que c'est un peu l'enjeu de toutes nos plateformes, de créer de la confiance entre des gens qui se connaissent pas et qui savent pas que celui juste à côté a quelque chose dont on a besoin. Et évidemment, alors tout cela, mais on va en parler ensemble, hein, tout cela est évidemment grâce aux plateformes Internet aujourd'hui, notées, validées, encadrées et valorisées comme une place de marché. C'est-à-dire que un bout de cave à Paris vaut évidemment beaucoup plus cher que un bout de cave à Argenton-sur-Creuse, même si j'ai un immense respect pour Argenton-sur-Creuse. Exactement, oui. Sur Paris, effectivement, ça peut être un vrai business pour certains qui ont, même qui commencent d'ailleurs à investir dans des caves pour les valoriser justement sur des plateformes comme les nôtres. Frédéric, économie collaborative, donc l'ensemble de ces éléments qu'on met sur la table et qui sont au cœur évidemment du modèle de Blablacar, hein, qui fait du covoiturage. Oui, nous, ce qu'on a de disponible, c'est les places des conducteurs, en fait. Les conducteurs qui vont faire un trajet sur plusieurs centaines de kilomètres seuls, ou même à deux, vont proposer les places libres dans leur véhicule de manière à ce que les passagers puissent directement les acheter. Des passagers en recherche d'un Paris-Lyon, d'un Paris-Nantes. Voilà, ce qui permet justement de faire des économies à la fois aux conducteurs, puisque ça lui fait des économies d'essence et de péage, et aux passagers, et qui donne des trajets du type voilà, Paris-Lille 15 €, Paris-Nantes 20 €, qui permet justement à chacun d'utiliser la même ressource. On a un tarif, hein. On a une tarification. Alors ensuite, le conducteur peut monter ou baisser son prix suivant généralement le confort du véhicule ou suivant lorsque le conducteur veut remplir rapidement sa voiture. Généralement, il baisse un petit peu son prix. Enfin voilà, il y a quelques paramètres, il y a quelques ajustements. Mais le principe est tout simple, c'est que on a des millions, pour pas dire des dizaines de millions, de places vides dans les voitures qui roulent tous les jours sur nos routes et on les utilise pas. Et donc il fallait une plateforme de mise en relation entre les passagers qui recherchent certains trajets et les conducteurs qui les proposent, avec le degré de confiance qui va bien, de manière à ce que les passagers et les conducteurs puissent se faire confiance sur ce réseau-là. La grande force, c'est la confiance. Qu'est-ce qui organise la confiance sur vos plateformes? Alors bon, déjà il y a beaucoup de modération de par l'équipe qui forme Blablacar, c'est-à-dire qu'on vérifie que tous les contenus sont extrêmement sont bons, toutes les photos, tous les textes qui sont publiés vont dans le bon
bon sens. Et puis on fait aussi de la vérification des numéros de téléphone et puis des emails. On fait aussi, on autorise évidemment tous les membres à se noter les uns les autres, c'est-à-dire que les conducteurs notent les passagers notent les conducteurs. Chaque membre donne certaines informations. Ils vont donner leur prénom, leur photo, leurs préférences, leur mini bio, enfin tout un tas d'informations qui vont permettre à chacun de forger sa confiance dans la personne avec qui on va faire un covoiturage. Et donc c'est toute une palette. En fait, on a identifié 6 piliers de la confiance qui, mis bout à bout, génèrent une grande confiance entre conducteurs et passagers avant de faire le trajet. C'est-à-dire que sur Blablacar, on sait avec qui on part puisque on a toutes les informations dont on a besoin pour se faire confiance avant de partir. C'est important de monter dans la voiture de quelqu'un pour faire plusieurs centaines de kilomètres de trajet. C'est important, Laure, de confier ses affaires. Enfin, moi, quand j'ai vu votre aventure, je dis mais comment c'est seulement possible? Et puis vous m'avez convaincu parce que vous avez une force de conviction extraordinaire. Mais je vais aller mettre mes affaires chez quelqu'un que je ne connais pas quand même. C'est un truc de dingue. On prend exactement les mêmes précautions. C'est-à-dire que pour nous, dès qu'on a une annonce qui tombe sur le site, on prend notre téléphone, on appelle le propriétaire, on cherche à savoir qui il est, on cherche à savoir pourquoi il le fait aussi. C'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que les gens mettent en location, pourquoi les gens cherchent des espaces de stockage et en général on a d'ailleurs beaucoup d'éléments, c'est les utilisateurs qui vont nous donner tous les éléments qui nous permettent justement peut-être de créer d'autres modules de confiance, d'autres astuces qui vont pouvoir renforcer justement cette confiance entre les membres. Enfin, il s'agit de gagner des sous. Pourquoi, quelle autre motivation on peut avoir à accueillir les affaires de quelqu'un dans sa cave si c'est pas essayer d'améliorer un petit peu? Je pense qu'il y a une partie effectivement des gens qui pensent uniquement à rentabiliser, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette démarche d'échange, de troc, de rendre service, de partager. Et on le voit, là on était à la Foire de Paris avec le WeShare Village pendant 3 jours pour mettre à l'honneur l'économie collaborative et on a pu discuter avec les gens qui étaient là pour consommer, puisqu'ils étaient à la Foire de Paris pour consommer. Et on se rend compte que ça commence à les titiller et qu'ils ont envie de s'y mettre. Mais c'est ça qui est très intéressant, et employons les grands mots. C'est qu'il n'y a pas seulement un projet de business, alors sur lequel on reviendra, parce que vous allez très très vite au cœur de l'Europe. Il y a aussi un projet politique au cœur aujourd'hui de cette économie collaborative, sur la consommation, sur la propriété privée, bref, l'ensemble de ces questions autour desquelles chacun d'entre nous réfléchit évidemment. Hein. Tout à fait, avec des frictions évidemment. Mais oui, avec des frictions. Mais c'est ça. Et ça amène, ce que vous me disiez, alors vous serez au cœur d'Hello Startup vendredi, hein, justement, vous me disiez, parfois vous avez juste cette phrase comme ça en disant, parfois en fait vous retrouvez votre cave plus propre que vous ne l'avez laissé. Que vous ne l'avez laissé. Oui, je crois que c'est valable aussi pour l'autopartage, etc. On a eu effectivement des échanges avec d'autres fondateurs qui nous disent que les utilisateurs peuvent avoir justement des petits gestes comme ça. Je lave la voiture avant de la rendre. Et ça se pratique assez souvent comme ça. Frédéric, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Alors, je vais arrêter de le dire, je vais le dire pour la dernière fois, mais vous êtes ingénieur physicien, c'est ça, hein, vous-même? C'est-à-dire, vous êtes une tronche et vous avez décidé de vous lancer là-dedans, appuyé sur une plateforme logicielle qui est très puissante quand même, hein, cette plateforme logicielle. Alors je ne sais pas si Laure aussi a investi énormément dans l'outil, mais l'outil logiciel pour gérer tout ça, il ne faut pas croire qu'il est simple, hein, c'est ça l'idée. Ah non, c'est une infrastructure de plusieurs centaines de serveurs, enfin voilà, et puis donc forcément ça demande une disponibilité, une robustesse qui sont très très fortes, puisque enfin on se rend peut-être pas bien compte, mais c'est plus de 500 000 personnes par jour qui viennent sur le site et donc qui font des requêtes dans toutes les directions. Donc forcément ça demande une infrastructure et une architecture très solide. Et puis il y a une équipe de 40-45 ingénieurs qui travaillent sur l'expansion de ce service-là. Donc effectivement, c'est assez lourd. Et en fait, par rapport à l'économie collaborative, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est un véritable mouvement. C'est-à-dire que là, on parle de nos services, le service de Laure et le nôtre, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de services, et d'ailleurs ces jours-ci, lundi, mardi, mercredi, c'est ce qui s'appelle maintenant le WeShare Fest, qui est la grande réunion de c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Tous les services. Alors, j'imagine que c'était votre prochain sujet. C'était l'accroche. Non. Et donc voilà, c'est devenu un véritable mouvement, non seulement parce que les plateformes internet permettent justement d'optimiser les ressources non utilisées des uns et des autres. Ça peut être les voitures, ça peut être les appartements, ça peut être les caves, ça peut être toutes les choses qui nous coûtent cher et qu'on n'utilise pas. Mais en plus, c'est devenu mondial. Et alors, on a cette chance-là. Je sais pas. Enfin, faudrait analyser plus profondément. Mais en fait, aujourd'hui, en France, on est très très avancé en termes de consommation collaborative. Si on regarde tous les modèles qui existent, beaucoup sont pionniers en la matière, originaires. Et vous êtes présent vous-même dans 12 pays aujourd'hui. Alors voilà, nous aujourd'hui, 6 bureaux, 12 pays.
Voilà, donc on a commencé BlaBlaCar en France en tant que covoiturage.fr, et puis maintenant on s'est étendu effectivement dans une douzaine de pays. On offre le service maintenant dans toute l'Europe et même au-delà, puisqu'on a ouvert la Russie fin janvier, début février. Laure, il va falloir investir beaucoup et très vite. Hein. Beaucoup et très vite, ouais. Parce que votre idée, elle est géniale, mais... Et ben justement, ouais, on boucle c'est une course de levée vitesse, là. Hein. Ouais. Il faut aller très très vite, ouais. Vous allez voir des investisseurs aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Oui, c'est ça, juste après. J'espère qu'ils vous auront écouté. J'espère aussi. On peut espérer. Bonne chance à vous, hein, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Hein. Laure Courty, donc, qui est avec nous, jostock.com, et vous la retrouverez vendredi matin, au cœur d'Hello Startup. Et puis Frédéric Mazzella, le patron de BlaBlaCar, 8h31.